Aujourd'hui, on voit comment sauvegarder donc son travail dans Lightroom, comment sauvegarder son catalogue Lightroom. Salut, c'est Alex pour la retouche, j'espère que vous allez bien. En tout cas, je vais super bien. Vous pouvez bien sûr me retrouver sur le blog, non pas sur le blog, mais maintenant sur le site laretouchephoto.com. Et aujourd'hui, on va voir donc comment créer des sauvegardes de son catalogue Lightroom. Vous savez, le petit fichier là qui nous permet donc de retrouver tout notre travail effectué dans Lightroom. Donc là, on commence par ouvrir Lightroom dans un premier temps. Et j'ai paramétré Lightroom de telle façon à ce que voilà, une petite boîte de dialogue s'ouvre où il me demande donc de sélectionner le catalogue. Ici, j'ai deux catalogues, à savoir mon catalogue normal, basique, Lightroom catalogue 2019, et j'ai aussi donc celui de Pauline. Vous pouvez bien sûr sélectionner un autre catalogue directement sur un autre espace de stockage, comme par exemple un disque dur externe, ou alors vous pouvez créer un catalogue. Je vous invite à créer différents catalogues, surtout si vous travaillez par exemple avec différents clients, ou tout simplement avec un ami sur un projet en particulier, sur un projet commun. Donc ici je vais sélectionner le catalogue que j'utilise la plupart du temps pour mes photos, à savoir Lightroom catalogue 2019. Vous avez donc l'extension .lr4 pour Lightroom catalogue. Et vous retrouvez donc ce chemin d'accès où se situe le catalogue, on y revient dans une minute. Je vais cliquer sur ouvrir pour ouvrir donc ce catalogue. Donc là, Lightroom s'ouvre sur le module bibliothèque. Ce module bibliothèque me sert tout simplement à avoir donc une meilleure gestion sur mes collections photos. Les collections photos ce sont en fait ici les petits dossiers qui renferment donc tous mes différents projets, tous mes différents shootings photos. Une fois qu'on a fait sa sélection et son tri, on bascule après sur le module développement, mais ici on reste donc sur le module bibliothèque. Donc vous voyez que sur la gauche, j'ai un dossier collection qui est très important, qui renferme donc différents dossiers. J'ai un gros dossier qui s'appelle ensemble de collections 2019, donc c'est toutes les collections, tous mes projets qui ont été effectués donc en 2019. Généralement, j'essaye d'avoir un catalogue par année, 2017, 2018, 2019, puis 2020. Donc ici en 2019, j'ai un premier dossier 02 pour février, car en janvier, j'en ai pas foutu une. Voilà, donc du coup 02, j'ai fait différents donc shootings, j'en ai fait 1, 2, 3, voilà, vous pouvez compter, je vais pas compter, et vous voyez que j'ai un schéma d'écriture bien particulier. D'ailleurs Lightroom apprécie ce schéma d'écriture, c'est pour bien organiser mes collections photos, voilà, dans un ordre chronologique. Pareil pour le mois de mars ensuite, vous voyez que j'ai un petit peu moins bossé, au mois d'avril j'ai pas bossé, et enfin si j'ai bossé mais sur d'autres projets, et donc ensuite 05 pour le mois actuel. Donc maintenant qu'on a fait le b.a.-ba sur les collections, on va pouvoir peut-être se demander où se situe ce fameux fichier Lightroom, car le catalogue Lightroom s'affiche sous forme de fichier. Donc pour ça je vous invite à vous rendre dans l'onglet édition, et vous cliquez sur préférences, 3 petits points, donc ça veut dire tout simplement que une boîte de dialogue va s'ouvrir. Donc dans cette fenêtre préférences, on va pouvoir se rendre ici sur général. Donc je pense que vous l'avez remarqué, au début de ce tutoriel, j'ai une boîte de dialogue qui s'est ouverte, elle s'est pas ouverte par hasard, c'est moi qui lui ai demandé donc de l'ouvrir, et pour ça je vous invite à sélectionner catalogue par défaut, vous choisissez l'option me demander au démarrage de Lightroom. Sinon vous faites à chaque fois charger le catalogue le plus récent si vous le souhaitez. Voilà, moi j'aime bien parce que du coup ça me permet de ouvrir Lightroom directement sur le bon catalogue et j'ai pas à ouvrir Lightroom puis après à changer de catalogue. Voilà, petite option très basique mais je pense que ça peut en aider certains. On va pouvoir maintenant cliquer sur OK pour valider. Et maintenant je vous invite à retourner dans l'onglet édition et à sélectionner cette fois-ci paramètres du catalogue. On va donc dans cette petite fenêtre pouvoir indiquer à Lightroom quand est-ce que l'on souhaite faire des sauvegardes, ce qui est pour moi très important pour sauvegarder son travail. À chaque fois que vous allez refermer Lightroom, normalement vous devez retrouver la prochaine fois le travail effectué dans Lightroom. Mais ici on va vouloir faire des backups, à savoir donc faire une grosse sauvegarde de notre fichier Lightroom catalogue dans notre espace de stockage dédié, à savoir par exemple sur le bureau ou alors sur un dossier image ou directement sur un disque dur. Là ensuite c'est à vous de voir. Donc ici on va faire sauvegarder le catalogue. Pour ma part, comme j'ai l'habitude de travailler régulièrement sur Lightroom, je choisis une fois par semaine à la fermeture de Lightroom. C'est-à-dire que quand Lightroom se ferme, il va vouloir donc enregistrer et créer ce backup catalogue Lightroom. Si par exemple vous travaillez moins souvent dans Lightroom, à savoir 1 à 2 fois par mois, je vous invite à sélectionner cette option.
Vous pouvez bien sûr choisir l'option une fois par jour si vous flippez tout simplement de perdre votre travail et surtout si vous effectuez donc des tâches importantes dans Lightroom tous les jours. Ce qui revient aussi à choisir donc à chaque fermeture de Lightroom parce que je suppose que vous fermez donc Lightroom tous les jours au moment d'éteindre votre ordinateur. Et bien sûr, je vous invite pas du tout à sélectionner l'option jamais car sinon vous n'allez jamais créer de backup et là vous avez tout simplement perdu à jamais votre travail. Donc du coup, ne le sélectionnez pas, c'est mieux pour vous. Si vous voulez éviter donc d'avoir une montagne de backup Lightroom dans votre ordinateur, je vous invite tout simplement à sélectionner une fois par semaine, c'est amplement suffisant. Voilà. Sinon, une fois par jour, vous risquez donc d'avoir tous les jours de nouveaux backups. Ça risque donc de polluer un petit peu votre ordinateur, sachant que vous avez besoin que de aller au maximum 3 backups. Je pense que c'est amplement suffisant. Donc pour ça, si vous avez sélectionné à chaque fois une fois par jour, je vous invite de temps en temps à venir cleaner, à venir un petit peu nettoyer les anciens backups. On va dire une fois par mois, vous venez donc nettoyer un petit peu les anciens backups. Voilà, une fois par semaine, je pense qu'on est bien. Et bien sûr, vous pouvez vous demander où se trouve ce fameux backup, où il se situe, parce qu'on a donc les informations juste ici, informations de l'emplacement. Donc, je pense que c'est bien de le savoir, surtout si vous voulez cleaner de temps en temps vos backups, vous faites afficher. Donc ça se passe sur mon autre écran. Et voilà, pour ma part, donc ça se passe sur utilisateur Alexandre, OneDrive, Images, Lightroom. Et j'ai donc mon Lightroom catalogue 2019. Et vous voyez que je retrouve donc l'autre catalogue, à savoir celui de ma copine, Lightroom catalogue Pauline. Voilà. Je vous invite à avoir 2 catalogues bien distincts si votre copine donc fait aussi de la photo. Sinon c'est vite le bazar. On retrouve donc un premier dossier backup où on va retrouver donc nos backups. Date de création 25 février 2019, 20h22. Donc vous voyez que ça se fait en fin de journée au moment de fermer Lightroom. Oui, je travaille quand même assez tard, mais des fois je rouvre en plus Lightroom un peu plus tard quand tout le monde dort. Donc voilà, là ici j'ai 2 fichiers backup et vous voyez qu'à chaque fois on a la date 2019, le 24 avril. Je vous invite donc à cleaner de temps en temps vos anciens backups, par exemple ici, 24 avril, je pourrais le supprimer, mais ici je vais quand même le garder. Voilà, on retrouve donc différents dossiers, mais les plus importants ce sont backup et voilà le fameux fichier, ici Adobe Lightroom Classic qui fait que 125 MO, vous voyez que c'est un fichier très petit, qui prend pas de place. Vous allez donc pouvoir le stocker très facilement sur par exemple une clé USB si vous voulez le partager avec des clients ou avec, je sais pas moi, avec vos collègues ou votre copine pour les photos de vacances, si elle fait bien sûr du Lightroom. Donc je vous invite à faire une copie de ce Lightroom catalogue sur un espace de stockage externe, sur par exemple un disque dur externe ou une clé USB, faites même les deux, c'est mieux, on sait jamais, un disque dur local peut tomber en rade. Et encore pour aller plus loin, je vous invite à faire une sauvegarde en ligne sur votre espace, je sais pas moi, par exemple Google Drive ou un autre espace de stockage que vous avez en ligne. Voilà, on ne sait jamais, sur des projets vraiment très importants, croyez-moi, il vaut mieux faire un maximum de sauvegarde, on ne sait jamais. Un disque dur externe peut griller et un disque dur local peut tomber en rade. Donc croyez-moi, faites un maximum de sauvegarde, ça mange pas de pain. Du coup, je peux revenir dans Lightroom, cliquer sur OK et fermer Lightroom. Il me demande si je veux vraiment quitter le logiciel et je dis oui. Et là, je retrouve donc cette fameuse boîte de dialogue, sauvegarder le catalogue, et je retrouve donc les précédentes informations qu'on a paramétrées juste avant, sauvegarder le catalogue. Je reste sur une fois par semaine et je peux bien sûr sélectionner le dossier de sauvegarde, donc vous pouvez rester sur votre backup ou sélectionner un disque dur externe, vous allez pouvoir donc créer un autre backup et l'envoyer à un pote. Je fais annuler et je vous invite à rester donc sur ces options là, tester l'intégralité avant la sauvegarde et optimiser le catalogue après la sauvegarde. Vous pouvez, si vous le souhaitez, ignorer cette fois-ci ou alors cliquer sur sauvegarder ou ignorer jusqu'à la semaine prochaine. Voilà, ici je vais faire sauvegarder. J'ai la petite boîte de dialogue qui m'indique donc qu'il est en train de faire une sauvegarde du Lightroom catalogue 2019. Il fait même une copie du catalogue et laissez-le tout simplement travailler et évitez donc d'appuyer sur annuler ou sur la petite croix. Donc voilà, ça peut prendre plus ou moins de temps, bien sûr, tout dépend du nombre de photos que vous avez dans Lightroom. Donc voilà, comme vous avez pu voir, c'est pas bien compliqué de créer des sauvegardes dans Lightroom et surtout ça prend pas beaucoup de temps. Donc je vous invite vraiment à vous créer des backups dans Lightroom. Au début on le fait pas, moi-même je le faisais pas, mais voilà, je pense qu'après quelques petites surprises, mauvaises surprises, vous allez vous créer des backups déjà sur votre disque dur interne,
externe, je vous le conseille aussi. Si vous partez en vacances et vous voulez donc travailler sur un autre ordinateur, je vous invite à faire ça sur une clé USB ou alors directement à vous l'envoyer via votre adresse mail ou alors à la stocker sur un espace de stockage en ligne, Google Drive, il y en a plein d'autres, je vous laisse choisir. Voilà, si vous avez des idées tutos sur Lightroom, vous mettez ça dans les commentaires, vous vous abonnez à la chaîne si c'est pas déjà fait, vous me pétez la barre de like si c'est pas déjà fait non plus, j'espère que c'est fait, et puis voilà, on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Ciao et bonne retouche. Ah oui, au fait, si tu veux aller plus loin, il y a la grosse formation maîtriser Lightroom. Je te montre donc de A à Z comment organiser ton catalogue Lightroom, sélectionner les meilleures photos avec les meilleurs outils. Je te montre aussi comment donc retoucher tes photos avec tout ce qu'il faut savoir dans Lightroom, dans le module développement. Et bien sûr, je te montre comment créer des paramètres préfinis, toute une bibliothèque de presets pour pouvoir automatiser et améliorer ta production photo. Les liens sont dans la description.